Vous écoutez Causerie d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Corps et Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat, nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corps et Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview. Encore une fois, nous avons la chance de recevoir Franck Ropers. Et alors cette fois, il va nous parler d'un thème qu'il maîtrise encore une fois super bien et un thème sur lequel moi je suis vraiment curieux, c'est l'alimentation, la nutrition. Ça, c'est vraiment quelque chose, je sais que tu fais hyper attention, Franck. Et d'ailleurs, comment tu organises déjà tes repas dans la journée? Donc, je pratique le jeûne intermittent. Ça veut dire que je mange sur une fourchette, une fenêtre de 8 heures. Et pendant 16 heures, je ne bois que de l'eau et un peu de café. Donc, c'est très simple. J'arrête de manger le soir à 20 heures, à peu près, et je ne remange que le lendemain à 12 heures, après mon entraînement. Donc, et puis voilà, je bois de l'eau, du thé, du café. Pas trop de café, mais voilà. Mais je bois beaucoup d'eau. Ensuite, le midi, je mange très simplement, toujours ou de la viande ou du poisson ou des œufs. Plutôt poisson-œufs, la viande pas trop, surtout la viande rouge. Une portion de légumes, du riz complet par exemple. J'évite les pâtes blanches, riz blanc, parce que c'est indice glucidique élevé. Sauf quand je me suis entraîné, des fois je me fais plaisir. Je ne mange pas de pain, jamais de pain. Pain blanc, c'est trop de sucre. Je mets beaucoup d'huile d'olive, les oméga 3, très important pour le cholestérol et avoir de la testostérone derrière. Souvent, je finis par un fruit et mon petit café. Voilà. Après, moi, particularité, je ne fais pas 2 repas. Je fais 3 repas sur la fenêtre de 8 heures. J'ai une collation vers 16 heures, parce que je suis quand même pas mal de muscle, il faut que je mange. Là, c'est des œufs. Ça peut être accompagné de pain complet. Si je suis en déplacement, c'est des protéines en poudre qui remplacent les œufs, avec de l'eau, jamais de lait. Une pomme, souvent pour accompagner. Et puis le soir, c'est à peu près l'équivalent du repas du midi, sauf que je mets moins de glucides, plutôt des légumes. Voilà, et puis c'est tout. Sinon, je prends des compléments alimentaires. Avant l'entraînement, je prends toujours 5 grammes de BCAA parce que je suis à jeun. Donc, il y a une dégradation musculaire quand même. Je fais une petite cure de créatine tous les 2 mois. Mais ce n'est pas régulier. Je prends des oméga 3. Même si je mets de l'huile d'olive, je prends quand même des oméga 3. Alors, je prends de la vitamine D et de la K2. Vitamine D3, K2, ça, alors là, j'en prends beaucoup. Je dois être à 6000 unités. Donc, c'est beaucoup plus que la moyenne. Ouais, c'est 2000, 3000. J'en prends pas autant, ouais. Ouais, moi, je prends beaucoup. Et puis, qu'est-ce que je prends? Je prends du zinc tout le temps, toute l'année, de l'iode toute l'année, et de la vitamine C que je prends le midi. Voilà. Pas de magnésium? C'est tout. Comment? Pas de magnésium? Non, alors, ce que je fais, c'est que je prends du ZMA par cure de temps en temps. Mais comme moi, j'ai assez de magnésium dans ce que je mange. Je prends du chocolat noir. J'ai ce qu'il faut. Voilà. Mais je fais un bilan sanguin tous les 6 mois, complet. Hormonal, vitamines, vraiment complet de chez complet. Comme ça, je vois un peu si j'ai des déficiences. Et comme je connais très bien, je lis très bien les bilans sanguins, je fais ça depuis des années. Puis bon, j'ai quand même pas mal de copains médecins. Je me débrouille bien. Et même ce que je surveille beaucoup, c'est mon niveau hormonal. Parce qu'on voit bien, dès qu'on consomme moins de gras, de bons gras, la testo, elle chute. On sait que la vitamine D, c'est très important. Et le zinc, chez les sportifs, on est souvent carencé. 80% des sportifs sont carencés en zinc. Faut savoir. Je ne savais pas ça. Énorme. Bah ouais, c'est lié à la transpiration. Quand tu transpires, tu évacues beaucoup de zinc. Donc en fait, si tu n'en reprends pas, c'est mort. Et l'alimentation actuelle, il faut le dire, même si tu manges bio, moi je mange bio, elle est carencée. Énormément carencée. Donc tu es obligé de compléter avec des compléments alimentaires. Tu es obligé. De bonne qualité de préférence. Ah ouais, moi je vais dans un labo bien précis. Voilà, je sais pas n'importe quoi. Les protéines, pareil, chez un copain avec un labo qui est fait en France. Non, je ne comprends pas n'importe quoi. Et alors, les BCA ont été remis en question il y a quelques années. Ça t'a pas
poussé à arrêter? Non. Bah, BCAA, c'est quoi? C'est l'acide aminé, hein, donc Oui. tu les utilises tout de suite, c'est pur. Non, non, moi, je le sens, hein. Ça me fait du bien pour la récupération, pour l'anabolisme. Alors, c'est pas magique, hein, c'est pas des Ah oui. stupéfiants, c'est pas des Ah stéroïdes, non, non, hein, mais mais c'est leur voilà quoi. efficacité qui avait été remise en question par une étude il y a 1 an ou 2, je crois maintenant. Oui, Et, ouais, mais tu sais, il y a beaucoup d'études. La créatine, au début, c'était 6, ça abîmait les reins, oui. maintenant, ça abîme plus. Même à une période, c'était des anabolisants, alors que c'est un acide aminé. Tu prends la citrulline avant l'entraînement, moi, je dis que c'est très, très bien. Tu vascularises vachement bien. On a vu que ça a beaucoup d'impact sur ton système vasculaire. On la conseille aux gens qui sont cardiaques. Après, dans 10 ans, on va dire que c'est pas bon. Après, moi, je ressens les effets parce que je ne prends pas beaucoup de compléments. Donc, je les ressens. Donc, je vois bien que la citrulline, j'ai une meilleure congestion, j'ai une meilleure vascularisation. D'ailleurs, un truc qui peut faire rire, ceux qui ont des problèmes au niveau des érections, il y a beaucoup de gens, par le stress, même qui ont des problèmes d'érection, soit parce qu'ils ont un système artériel qui n'est pas génial, bah, ils ont constaté, hein. Moi, je l'ai fait sur des élèves à moi, qui par hasard ont pris la citrulline à l'entraînement. Ils ne m'ont pas dit qu'ils avaient des soucis à ce niveau-là, des soucis érectiles, et qui m'ont dit c'est un truc de fou. Au bout d'un mois, ils ont vu la différence. Et qu'est-ce qui a changé? C'est la citrulline, forcément. C'est un peu comme le Viagra, hein. C'est quelque chose qui va vasculariser mieux. Oui. Donc, c'est logique. Et ben, je lui dis, mais réfléchis, c'est mécanique, puisque ça fait vasculariser tes muscles. Là, tu as un corps caverneux, bah, ça va congestionner mieux. C'est logique, quoi. Il me dit, ah bah ouais, et ben en fait, bah, maintenant, tout le monde en parle. Et le problème, c'est qu'il y a des dérives. Les athlètes de haut niveau qui font des choses comme des triathlètes, des gens qui font des trails, bah, ils prennent beaucoup maintenant de citrulline. Et parce que c'est avec de l'aspirine, parce que justement, et là, c'est l'excès. Non, La recherche de performance pousse à l'excès, c'est comme n'importe quoi, hein, de toute façon. voilà. Mais moi, je ne suis pas dans l'excès. Juste la vitamine D, j'en prends un peu plus parce que j'ai un médecin avec qui je m'entends bien, qui est spécialisé sur le plan hormonal et qui me dit que passé 50 ans, il faut que tu augmentes ton niveau de D3 et de K2. Donc, je suis à 6000. Avant, j'étais à 3000, 4000. Il m'a dit augmente un peu et je suis dans les bonnes normes. J'ai vu sur mon bilan. Voilà. D'accord. Et c'est personnel, ça. Je conseille 2000, moi. 2000, c'est bien. De toute façon, le mieux, hein, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est d'aller voir un médecin et de se faire conseiller. C'est quand même ce qu'il y a de. Le truc, c'est voilà, après, tous les médecins ne savent pas lire. Moi, j'ai un endocrinologue. Je ne vais pas voir un médecin généraliste. Ils ne savent pas bien les lire. Ce n'est pas leur truc. Ils te le disent d'ailleurs, hein. Et lui, il est sportif. Il entraîne des sportifs de haut niveau. Et en fait, j'avais fait un bilan sanguin et je l'avais apporté, en fait. Et je lui avais dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit, non, il y a du stabilo. Bah, j'ai dit, oui, c'est là où je pense qu'il y a des carences, quoi. Et il m'a dit, vous connaissez un peu. Puis on a discuté. Et du coup, maintenant, on est potes, hein. Et puis, bah, moi, je les lis, je sais les lire, hein. Et puis, de temps en temps, je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Puis, il regarde, il me dit, tu sais les lire, hein, c'est mécanique, hein, tu as les fourchettes, c'est pas compliqué, hein. Par contre, c'est intéressant d'échanger avec un médecin parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, qui sont contradictoires. Ça, tu ne le sais pas forcément. Oui. Donc, voilà, quoi. C'est pour ça que les gens qui font des sèches en musculation et qui se carencent en lipides et en glucides pour sécher, c'est une connerie monstrueuse. Il faut garder les lipides. Sinon, ils vont chuter en testo et c'est très mauvais pour l'organisme, pour le cœur, pour les articulations, très mauvais. Mais oui, et puis en plus, le fait de sécher avant une compétition, c'est, à mon sens, contre-productif parce que ça veut dire qu'ils s'entraînent dans un poids et ils vont combattre ou pratiquer dans un autre poids. Donc, ils ne sont Bien pas, sûr, entre guillemets, habitués. Pour moi, le poids, c'est la première chose à régler avant d'aller à la compétition. C'est ce que mais moi, évidemment. quand j'accompagne quelqu'un, c'est ce que je lui dis. D'abord, on te met au poids. Tu veux combattre tel poids, d'abord, on Oui. te met au poids. Après, on adapte. Mais, Non, mais quand tu vois des mecs qui ont un MMA qui arrivent à perdre jusqu'à 10 kilos en un mois, le ou cutting, même justement, 5-6 kilos en en 2 une jours, tu semaine. as vu Ouais, déjà? ouais, ouais. Non, mais c'est de la folie. Tu imagines le cœur, l'organisme, puis le système neuromusculaire, il est plus optimisé. Mais non, c'est n'importe Il quoi. y en a qui meurent, hein. Il y en a qui meurent, hein, chaque Bien année. sûr, bah oui, parce qu'ils prennent des diurétiques. Donc la balance sodium-potassium, elle est déstabilisée et tu en meurs. Et Oui. puis ils mangent pas, en plus ils font des bains glacés pour perdre du poids. Enfin, et donc du coup, Connerie. ouais, c'est très dangereux. 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 Tu as beaucoup parlé de boire. Le mot boire revient souvent, que ce soit là ou dans d'autres interviews. Quelle est la place de l'hydratation? Comment tu gères ton hydratation? Est-ce que tu as un plan d'hydratation ou est-ce que tu bois à la soif? Non, je bois à la soif. Alors, quand j'étais jeune, j'ai fait une bêtise, c'est que j'avais une tendance à boire 4 litres d'eau par jour, 5 litres. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas bon parce que tu dégages tous tes minéraux, enfin, c'est une catastrophe. Et du coup, je me suis retrouvé avec un souci au niveau du potassium. Il y a eu un déséquilibre de potassium et on ne trouvait pas pourquoi. Mais en fait, c'était l'eau. Donc maintenant, je suis à 1,5 litre. Ça suffit largement. Moi, je ne transpire pas beaucoup en plus. Les entraînements sont courts.
Je ne fais pas de cardio longue durée, donc je n'ai pas de besoin. 1,5 litre, c'est parfait. Nickel. Ça dépend des personnes, voilà, comme il le dit. Hein, s'il y a des gens qui transpirent plus, moi je sais que je suis à peu près entre 2 litres et 2 litres et demi parce que selon quand je transpire, mais j'ai une Ouais, si tu sudation fais assez beaucoup de élevée. cardio, Et, voilà, ouais. ouais, ben, ça va vite. Hein, Ah non, mais si tu transpires beaucoup, il faut boire beaucoup plus, bien sûr. Voilà, après, il faut Toi, adapter. les cours du Tour de France, ils tournent à 6 litres. Mais forcément, ils transpirent tout pendant 3-6 heures, 5-6 heures sur un vélo. C'est ça. Puis après, il Voilà. faut le faire avec des. Moi, ce que je fais, c'est que je rajoute souvent des minéraux ou des choses comme ça. Je fais en sorte que. Ouais. Pour reminéraliser, justement. Et pourquoi prendre, du coup, tu as dit, bon, on a une carence, mais est-ce que ça a un vrai impact de ne pas prendre de compléments, selon toi, de compléments alimentaires? Est-ce que ça va avoir un impact sur ton corps, sur. Bah, évidemment, parce que le sommeil, l'alimentation, c'est la base pour performer et pour être en bonne santé. Et si tu as une carence en vitamine D, c'est quand même une problématique sur le système immunitaire, c'est problématique au niveau hormonal, c'est problématique, la vitamine D, c'est super important. Si tu as une carence en zinc, c'est important aussi. En iode, pareil, c'est la thyroïde, la T3, la T4. Si tu as une vitamine C, c'est l'immunitaire, la fatigue. Si tu n'as pas assez de protéines, une dégradation musculaire. Alors, quand tu as 50 ans, la sarcopénie, elle arrive, donc c'est dégradation de tissu musculaire. Moi, je vois les gens âgés, la problématique, c'est qu'ils ne consomment pas assez d'eau et pas assez de protéines. Les gens âgés, il y a beaucoup de gens âgés qui ne mangent plus de viande, ils n'ont plus envie de viande. Et ils tournent à 0,3, 0,4 grammes de protéines par kilo pas de corps. Moi, je suis à 2 grammes. Quelqu'un de normal qui ne fait pas de musculation doit être à 0,8, 1 gramme en moyenne. À 0,3, tu t'étonnes que tu as une perte de tissu musculaire, que tu as moins de force, que du coup, tu stimules moins le tendon et l'os, donc ça va créer une moins de densité osseuse. Non, plus tu vieillis, plus tu dois consommer de protéines et de bonnes lipides et moins de glucides. Et donc, si tu as 20 ans, effectivement, la carence, tu ne vas pas la mesurer tout de suite, mais tu vas la payer après sur la qualité de tes tendons, ton système cardiovasculaire, plein de choses. Bien sûr, c'est hyper important, les compléments alimentaires. Une question qu'on m'a posée là très récemment, j'ai dit que je t'interviewais, on m'a dit, est-ce qu'il aurait une astuce pour les crampes? Des gens qui ont des crampes, peut-être quelque chose. Alors, bon, s'hydrater, on dit s'hydrater, mais est-ce que un complément alimentaire ou quelque chose à manger? Peut-être pas, il n'y a peut-être pas assez de sel. On sait que le manque de sel, mais bon, j'apprends rien, j'enfonce une porte ouverte. Mais l'eau et le sel, ça peut lier aussi, les crampes peuvent être liées aussi au stress. Au stress, parce que les crampes, c'est des spasmes, c'est des contractions. Donc, ça peut être lié au stress. Ouais. C'était crampes pendant l'exercice, donc je ne pense pas que ce soit lié. Alors, non, alors ça peut être aussi un effort musculaire qui n'est pas adapté à la condition physique de la personne. La crampe, moi, j'en ai jamais eu de crampe. Je ne sais pas ce que c'est, même pas une fois dans ma vie. Non, je te jure, j'en ai jamais eu, même en compétition. Jamais. Ah oui? Même en dormant, non. Par contre, la crampe, de ce que j'ai vu de gens que je connais, c'est quand l'exercice physique, alors ils sont pas assez hydratés et que l'exercice physique est souvent plus important. Ils ont été au-delà de leur capacité du moment. Soit parce que ponctuellement, ils ont forcé un peu trop, soit parce qu'ils reviennent d'un moment de repos, genre les vacances. Mais quand c'est adapté, je ne vois pas trop de crampes. Non, mais c'est quand on va au-delà. C'est vrai. Ou alors l'alimentation, comme tu le disais, comme le sel, voilà. Le sel d'eau. Et le manque de sucre. Le manque de sucre aussi, le manque d'hydrates de carbone, le glycogène, ça peut amener à des crampes. Tu vois, donc du coup, tu donnes un élément de réponse que je n'avais pas parce que les autres, je les avais, mais celui-là, je ne l'avais pas. Le sucre. Ouais, le manque de glycogène. Alors, ce n'est pas de sucre vraiment, mais c'est le glycogène que tu as dans le foie et dans les muscles. Un peu moins dans les muscles. Mais si tu en manques, j'ai vu que. Parce que l'eau et ça va ensemble, c'est comme une éponge. Tu mets de l'eau, le glucide. Alors, quand tu veux une sèche, tu arrêtes tes glucides. Tu sèches, tu es creux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une recharge glucidique. Le rebond glucidique qu'on appelle, il se charge en sucre rapide. Il gonfle. C'est ça. Donc, en fait, je crois que l'eau et le sucre, ça a un lien. Donc, si tu manques un peu d'eau et que tu manques aussi un peu de glycogène, ça peut, à mon avis, générer des crampes. D'accord. Mais je ne suis pas un spécialiste de ça. Et je sais que tu optimises beaucoup, toi. Donc, pour gagner du temps pour tes repas, est-ce que tu fais du batch cooking ou des choses comme ça? Non. Non, tu cuisines tout Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui fait bien à manger, qui est excellente cuisinière. On est ensemble, elle ne travaille plus. Donc, on est ensemble. Donc, c'est le moment du plaisir. Donc, elle fait des bons repas. Équilibrés. Ouais, franchement, moi, je ne m'en occupe pas du tout. Mais je ne fais pas ça. Je n'ai jamais fait d'ailleurs. Même quand je faisais de la muscu à outrance, non, jamais.
J'essaie d'être socialement, me prendre le moins la tête possible. Oui, si tu as un resto à faire avec des amis, tu vas faire le resto, tu ne te prends pas la tête. Par contre, si j'étais dans une entreprise, j'ai toujours eu des cantines de qualité, moi, où je pouvais pas manger le midi, je me serais fait un petit tupperware, comme on dit, hein, et je me serais fait un repas équilibré, je l'aurais fait, mais que pour le midi. Oui, parce que tu n'as pas le choix, que tu ne vas pas manger tous les midis steak frites, quoi. Exactement. D'accord. Et du coup, donc tu dis que tu te prends moins la tête socialement, etc. Mais est-ce que tu as un type d'alimentation, alors que ce soit végétarien, cru, des choses comme ça, que tu essaies de favoriser ou pas du tout? Non, je mange de tout, j'essaye de varier, parce que la variété, c'est hyper important. Tu vois, j'ai appris il y a 2 ans avec un nutritionniste de très haut niveau que, par exemple, avant, je faisais, avant le jeûne intermittent, hein, je faisais mes 5 œufs durs le matin. Et il m'a expliqué que l'organisme, il finit par moins en profiter. Quand l'alimentation elle est mono-aliment, c'est moins bon, il faut varier. Un coup, tu vas prendre du poisson, des œufs. Moi, je fais jeûne intermittent, donc je ne fais plus le matin, je ne fais plus le petit déjeuner, mais varier le midi, des œufs, de la viande blanche, de la viande rouge. Il faut varier. La variété, c'est hyper important. Justement, tu parles de jeûne intermittent, c'est marrant. Je me demande, c'est une question que moi, on me pose souvent quand je dis que je fais jeûne intermittent, que le niveau d'énergie, comment tu le gères? Est-ce que tu n'as pas une baisse de niveau d'énergie? Au contraire. J'écris 10 fois mieux, c'est pour ça que j'écris le matin mes mails et mes devis le matin à jeun. Je m'entraîne, mais c'est logique parce que quand tu es à jeun, tu es en mode sympathique, donc mode fuite, mode combat. Donc, quand tu t'entraînes, tu es en mode combat. Donc, si tu manges avant, tu es dans le parasympathique, donc tu vas opposer le parasympathique au sympathique. Non, quand le chasseur, il allait chercher le gibier, il était en sympathique. Donc, moi, je suis un chasseur, je vais à l'entraînement, je suis un chasseur. Voilà, donc je m'entraîne à jeun. Je n'ai jamais eu d'hypo de ma vie. Mes élèves n'ont jamais eu d'hypo de leur vie. Jamais en étant à jeun. Par contre, il faut recharger derrière automatiquement. Par contre, oui, c'est le repos du guerrier. Tu as ramené le gibier, tu as mangé, tu te reposes. Mais tu as une patate d'enfer. Et puis, tu congestionnes 10 fois plus. Alex Levent le dit. Il s'entraîne à jeun. Et lui, c'est un fou. Il s'entraîne dur. Mais par contre, pas des efforts longs. Moi, c'est 30, 45 minutes. Si j'avais à faire des efforts de 3 heures, je ne sais pas si l'organisme il apprécierait. Oui. Mais j'ai déjà fait 2 heures, ça ne m'a rien fait. Même pas peur. Tu vois, le stage qu'on a fait ensemble, j'étais à jeun de la veille 19 heures. Ah oui. Tu as vu, on a mangé. Ce n'est pas un effort violent, mais j'aurais pu faire un effort violent, non, sans problème. Moi, je tiens une journée, en faisant 3 heures d'effort, je fais un tour de compteur, hein, sans problème. Sans hypo, tant que je bois. Oui, l'eau, et même je fais du jeûne sec de temps en temps. Tu fais du jeûne sec de combien de temps? Je fais 16 heures. Et qu'est-ce que ça t'apporte, le jeûne sec, comparé à un jeûne, du coup? Alors, c'est bizarre. On ne souffre pas de la soif. D'accord. Sur 16 heures. Et tu sens vraiment que, parce qu'il reste de l'eau dans le corps, tu sens que vraiment, là, tu es dans le nettoyage, dans l'autophagie complète. Ah oui, le corps va nettoyer tout. Bah ouais, parce qu'en fait, tu mets tout au repos. L'organe digestif, tu mets votre terrain au repos. Tes reins, ils sont au repos, ils vont filtrer juste ce qu'il faut, ce qui te reste d'eau. Hein. Mais tu vas aux toilettes, tu urines pas plus jaune que ça. Ce qui est dangereux, à mon avis, c'est de faire des jeûnes secs de plus de 24 heures. 24 heures, j'ai déjà fait. Hein. C'est agréable, hein, tu te sens bien. Hein, c'est vraiment, dans certaines religions, ils le font d'ailleurs. Hein, tu ne bois pas, tu ne manges pas. Hein. Mais 24 heures, pour moi, c'est le maximum, on va dire, sans être dans les extrêmes. Et moi, je le fais de temps en temps quand je vois que j'ai fait un excès alimentaire, quand de fête, je fais ça. J'aime bien. Par contre, je ne m'entraîne pas ce jour-là. Voilà, ce que j'avais demandé. Est-ce que tu t'entraînes? Non, peut-être un peu de marche pour aérer l'organisme. Voilà, parce que tu risques de faire de la tachycardie. Faire attention. Oui. Okay. Non, je ne m'entraîne pas. Alors qu'avec de l'eau, ça va, tu peux t'entraîner. Si tu fais un jeûne avec de l'eau, si tu as envie de t'entraîner. Sans problème. Sans problème. Mais je ne fais jamais des jeûnes de l'eau, moi. C'est 16 heures. Je suis à 22, de temps en temps, 22 heures. De temps en temps, mais j'évite. Parce qu'après, je perds quand même en dégradation musculaire. Tu sens que tu commences à taper dans les protéines. Oui. Tu ne tapes plus que dans le gras et dans le sucre. Hein, voilà. Donc, du coup, avec l'âge, comment évolue ton alimentation? Tu as déjà répondu à cette question que je voulais te poser. Mais au niveau des quantités, est-ce que tu manges plus, moins? Est-ce que tu as l'impression de moins manger avec l'âge? Pareil.
Pareil. C'est juste la répartition qui est différente. Plus de protéines, plus de lipides, moins de sucre. Ok. Mais c'est juste ça, c'est la répartition. Mais au niveau kilocalories, si on devait faire l'équivalent, ce serait à peu près. Mais moi, je mange à ma faim. Hein. Je ne me prive pas et je ne me gaffe pas. Je suis comme les animaux. Je mange à ma faim. Tu pèses ce que tu manges ou pas? Surtout pas. Pas de stress. Pas de stress. Je compte rien, je ne pèse pas. J'ai faim, je mange 2 steaks. Je n'ai pas faim, je mange un steak. C'est ce qu'il y a de mieux, je pense, hein, la nutrition naturelle. J'écoute mon corps. Je suis fatigué, je vais dormir. Tu vois ce que je veux dire, j'écoute mon corps. Après, pour les gens qui ne savent plus écouter leur corps, qui ont perdu ce rapport au corps, c'est vrai que c'est intéressant de peser pour se rappeler et voir les quantités pour avoir un référentiel. Mais, Tu vois, si j'avais à dire la différence qu'il y a entre un homme de 60 ans et de 30 ans, c'est qu'avant, je n'écoutais pas trop mon corps. Maintenant, j'écoute. Tu vois, avant-hier, je te donne un exemple, je faisais des tractions avec 60 kilos accrochés à la ceinture. Bon. Et je sentais que j'étais bien. Je suis monté à 70. Bon, j'ai eu du mal à la faire, hein, mais c'est pour travailler le système nerveux, tu vois, pour le renforcer. Et puis, il y a une semaine, je mets 50 kilos, puis je sens que, tu vois, ça se tend un peu. J'ai arrêté tout de suite. Voilà. Mon ego, je le mets de côté. C'était pas le bon jour. J'écoute mon corps. Je sens que c'est pas qu'il est moins fort, c'est qu'il y a peut-être des trigger points, il y a peut-être des choses qui vont pas. J'arrête. Ça sert à rien de se blesser aujourd'hui. Voilà. Et toi, j'ai refait 70, 60 à l'aise, 70 un peu moins, une semaine après. Tu vois. Mais du coup, quand tu t'arrêtes comme ça, tu fais autre chose ou tu fais rien du tout? Ah non, je continue, mais je lève les poids. Je mets moins lourd. Voilà, je continue. Hein. On n'abandonne pas totalement, mais par contre… J'ai jamais abandonné une séance de ma vie. Jamais. J'ai jamais sauté une séance de ma vie. Si j'ai programmé, tu vois, là, à 11h, j'ai entraînement, après j'ai un rendez-vous, j'irai à 11h à l'entraînement. Quand je programme, ma femme pourrait te le dire, je n'ai jamais déprogrammé un entraînement. Je n'ai jamais refusé une compétition. Je ne peux pas. C'est pas possible. Quand c'est programmé, je ne déprogramme pas. Sinon, je ne programme pas. Dans ces cas-là, je dis j'y vais pas. Ça m'arrive. Mais si je dis j'y vais, j'y vais. Il peut pleuvoir, neiger, la salle peut s'écrouler. Je vais m'entraîner chez moi. Covid, je m'entraînais autant que si je vais dans une salle ou avec des poids, pareil. Même pas peur. Ouais. Mais je suis un peu pareil. Ouais. J'ai du mal. Même si j'ai la grippe, il faut que j'y aille. Alors, par contre, là, pareil, à 60 ans, je suis beaucoup plus vigilant. Si je suis malade, je fais attention. J'écoute mon corps. Si je sens que je peux y aller, j'y vais. Voilà, c'est ça. Bon, après, quand tu ne peux pas marcher, de toute façon, tu ne vas pas… Voilà. Y aller en rampant, ce serait un peu ridicule aussi. Mais… Voilà. J'ai plus rien à prouver, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose par rapport à la nutrition et que je n'ai pas abordée? Est-ce que ça coûte cher de manger bien? Ah oui. Est-ce que ça coûte cher de manger bien? Ça, c'est une bonne question. Eh ben non. Parce que tu te rends compte que même en mangeant bio, j'ai été voir un magasin bio là, qui s'est ouvert et on a comparé par rapport à une grande surface, je ne vais pas nommer, très connue, qui fait des prix quand même relativement bas. Eh ben, c'est étonnant. Certains aliments, ça se tient et c'est un choix d'aliments. Les œufs, par exemple, ça ne coûte pas cher. Un steak, tu n'en manges pas tous les jours, déjà, c'est déconseillé. Le poisson, en grosse quantité, ça ne coûte pas si cher. Manger des brocolis, ça coûte moins cher que se taper un paquet de gâteaux ou de boire 2 litres de soda. En fait, les mauvais aliments, souvent, coûtent plus cher. Et la grosse bêtise qu'il ne faut pas faire, c'est se faire avoir par le marketing à 2 balles de ces messieurs de l'industrie alimentaire, c'est de croire que les produits allégés sont moins nocifs que les autres produits. Faux. Il y a moins de grammes et il y a plus de sucre. Ils ont compensé. Ou l'inverse, il y a plus de mauvais gras. Et ils mettent plein d'édulcorants, plein de produits là-dedans. Manger sainement, ça coûte moins cher que de manger des trucs marketing. Les petits déjeuners, par exemple, à la noix, là, les céréales pour enfants qui donnent de l'énergie, c'est bourré de sucre. 70-80% de sucre. Il faut mieux prendre pour le gamin un œuf à la coque, une tranche de pain complet, une bonne orange pressée. Et des flocons d'avoine, si vraiment ils veulent lui donner du sucre. Voilà, mais des choses ça complètes. Coûte moins cher que d'aller prendre ces quick machins là, qui sont bourrés de sucre. J'ai été voir une fois, j'ai dit, mais ma fille, jamais je lui donne ça. Ouais, et puis en plus, donc, manger sainement coûte pas cher, c'est pas vrai. Et en plus, même si la viande, alors je reviens sur la viande parce que c'est un truc où on me parle souvent, dont on me parle souvent,
La viande coûte peut-être un peu plus cher. Par contre, elle perd beaucoup moins d'eau, j'ai remarqué. Donc, finalement, le Mmh, morceau que tu as dans bien sûr. l'assiette, t'as coûté moins cher que… Tout à fait. Tout à fait. Ben, merci Bravo. beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que toi, tu aurais voulu me poser de ton côté sur la nutrition? Est-ce que tu penses que les pouvoirs publics, à part le manger 5 fruits et légumes, ont des messages assez convaincants par rapport à la nutrition, de l'intérêt de bien manger? Alors, est-ce que je pense? Moi, je pense pas. Il y a énormément de choses qui pourraient être adaptées et changées. Mais si les pouvoirs publics… Alors, ils ont essayé de mettre le Nutri-Score. Le Mm. problème, c'est que le Nutri-Score n'a pas été expliqué. Et du coup, quand on regarde le Nutri-Score, on se demande pourquoi lui, il a un A et lui, il a un D, alors que parfois, c'est bien meilleur. Je ne sais plus c'est sur quoi. Alors, je ne sais pas si c'est pas sur un truc… je crois que c'était du poisson, mais un poisson gras qui avait D parce qu'il y avait du gras dedans. Bon. Voilà. C'était… donc voilà, il y a un peu cette incompréhension et je pense que on revient à l'éducation, ce dont tu parlais dans l'autre interview. C'est quelque chose qui devrait être vraiment enseigné à l'école, ça. Bien manger, Bah oui. se nourrir. Si on voulait vraiment éviter les générations entre guillemets d'obèses, ce serait ça. Parce que c'est bien beau d'interdire, par exemple, dans les lycées, c'est interdit d'avoir maintenant des distributeurs de bonbons, de sodas, etc. Mais pourquoi on n'a pas à la place des distributeurs avec des pommes, des machins? Voilà, ou des choses Mais, saines. mais d'accord, Parce que les gamins, ils ont quand même faim, et moi, je les vois aller à la boulangerie, hein. Donc, évidemment. moi, le premier, je mange des chocolatines. Et oui, je dis chocolatine, je vous embête. Mais moi, le premier, j'aime manger une chocolatine de temps en temps, mais pas tout le temps, quoi. Et eux, c'est tous les jours, tout le temps. Et c'est pas forcément bon pour leur santé. Ouais. Mais tu sais, quand je t'entends parler, tu as complètement raison. Tu sais, il y a une matière qu'on devrait enseigner, c'est l'hygiénisme. L'intérêt du sport, l'intérêt de bien manger, l'intérêt de bien dormir, l'intérêt de peut-être pas trop fumer, de ne pas prendre de l'alcool. En fait, en faire une matière à part entière comme l'instruction civique, moi je suis un ancien, hein, ça n'existe plus tout ça, mais euh, je dis qu'il est important, parce que les parents ne le font pas forcément dès le plus jeune âge, de parler de sexualité, de parler du corps humain, du Covid, Covid-19, de parler de la vitamine, l'intérêt, et les faire pratiquer. Tu vois, il y a un monsieur qui s'appelle Hébert, on appelle ça l'hébertisme, je ne sais pas si tu connais, Oui, oui. c'est un ancien militaire, mais il peut dire courir, sauter, grimper, lever des cailloux, tout ça, nager. C'est le sport de base qui fait que ça te rend plus fort. C'est fonctionnel. Bon, ils font pas. Ils font pas. Ma fille a été en natation une année. Heureusement, bon, on lui a appris à nager en dehors, mais elle a aucune connaissance sur longueur. Je l'ai vu sauter, c'est une catastrophe. Elle ne sait pas grimper, ma fille, elle a 15 ans. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas parce qu'elle n'a jamais fait. Elle m'a dit, papa, tu m'apprends? Ah, ça la fout mal quand même. Hein. Par contre, elle a fait du rugby. La fille, elle a peur des coups. Alors, le rugby, elle n'a pas fait. Du coup, elle a esquivé, donc ça ne lui apporte rien. Enfin, voilà, je suis un peu déçu du système où on ne fait pas les gamins, on ne les rend pas plus forts physiquement, mentalement, pour les préparer à l'avenir. Il y a l'enseignement, comme vous faites. Mais à côté, donner des matières, mais ludiques, de manière ludique, encore une fois. Pas le rendre, c'est l'armée, pas comme en Corée, hein, non, pas du tout. Mais leur permettre de prendre en compte ça. Moi, je vois des gamins qui me disent des trucs, c'est incohérent, quoi. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une protéine. Les poulets, il y en a un, il m'a dit, c'est du sucre. Dernièrement, on m'a dit, arrête de… Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? Arrête de manger, je ne sais pas quoi, tu vas grossir. Fouah, j'ai dit, tu peux manger 5 poulets par jour, hein, tu ne grossiras pas. Hein. Mais c'est fou, hein, ils ne savent pas. Mais pas du tout. Il m'a dit, ah bon? Et lui, là, il boit 1 litre de coca par jour. Ouais. Par contre, et ça, on lui a par pas contre, dit. ça, il ne se rend pas compte. Hein. Non. Voilà, c'est un peu… au service de l'école, malheureusement, ce n'est pas le boulot de l'école, mais en faire un peu un petit côté où on rajoute un petit peu de connaissance de soi. Quoi. Toi, mettre des pommes, ton idée est géniale. En tout cas, merci pour le temps que tu nous as consacré une nouvelle fois. Franchement, c'est un plaisir. Super. Et puis, un plaisir. On te dit à très bientôt. Bon courage pour tes projets. Merci. Tchou bye.